Les prochaines minutes, Manaz Shirali, elle est sociologue, politicologue, spécialiste de l'Iran. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, tout d'abord, peut-être nous faire le point sur la situation en Iran. Est-ce que les manifestations se tiennent toujours ou le régime a réussi à mater, à faire taire les opposants? Comment les manifestations peuvent tenir alors qu'on tue les manifestants? Le bilan des tués ne cesse d'augmenter. Je n'ose même pas répéter les derniers chiffres que j'ai entendus, tellement c'est douloureux pour moi. Je préfère que ce soit faux, que ce ne soit pas aussi important, aussi nombreux les jeunes qui ont perdu leur vie. Donc je ne répète pas, mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que les Iraniens continuent à se faire massacrer tous les jours, tous les jours, tous les jours? Par contre, j'ai entendu dire que la répression est encore très forte et que les agents du régime, ils prennent d'assaut les maisons, ils s'attaquent aux maisons, ils trouvent encore les Iraniens à l'intérieur de leurs propres maisons, dans leurs appartements, on les arrête et on les emmène en prison. Dans les prisons, nous avons eu des témoignages catastrophiques comme quoi il y a des massacres des prisonniers et que nous attendons malheureusement un deuxième massacre qui est beaucoup plus important que le massacre dans les rues, c'est dans les prisons où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui ont été arrêtés Arrêtés et torturés, fort probablement. et violés malheureusement. Bon. Dites-nous, on a entendu des récits épouvantables rapportés dans différents journaux, le New York Times, entre autres, qui mentionnaient qu'il y a des corps qui sont carrément jetés comme ça dans des cimetières. Les familles se battent pour retrouver leurs proches. On demande des sommes d'argent même pour récupérer les dépouilles. Tout ça vous a été confirmé? Vous entendez ça, vous aussi? Écoutez, on a entendu tellement d'autres témoignages dont chacun relève d'un crime contre l'humanité. Et je suis submergée de ces témoignages qui sont catastrophiques. En plus, on les reçoit avec des vidéos, c'est-à-dire l'image à l'appui. Je ne peux plus répéter ici parce que vraiment, c'est la catastrophe totale. Bon. Est-ce que le régime a été... la répression est très forte et la répression dure toujours, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que le régime a été un peu ébranlé par ces manifestations des dernières semaines? Et Ça, je n'ai déstabilisé et rien. peut-être même fragilisé un peu? Écoutez, un régime qui tue ses propres populations, ses propres ressortissants, ce n'est pas un signe de force. Cela dit, j'ai toujours dit, la République islamique, tant qu'il tue, il reste en place. Il a tué plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens. Il est aujourd'hui en place. Les pays démocratiques ne le dénoncent pas. Les pays démocratiques ne le critiquent pas. Votre pays, le Canada, s'est réfugié dans son silence. Mon pays, la France, s'est réfugié dans son silence honteux. Et qu'est-ce que vous voulez? Les Iraniens sont seuls. Il n'y a personne, Oui, personne mais qui se sent attendez concerné. quand même, les Américains qui envoient une armada autour des eaux territoriales de l'Iran, il y a là un signe quand même de solidarité. Comment est-ce que vous interprétez ça, l'envoi de ces navires de guerre, de ces navires de la marine américaine proches de l'Iran? C'est tout à fait à l'honneur des Américains. Je salue leur initiative. Je suis ravie, monsieur, que ce soit Donald Trump qui est en Maison-Blanche. Et je suis vraiment reconnaissante par rapport à la à la pression que Donald Trump met sur les dirigeants iraniens, ce qui est totalement inefficace pour l'or qu'il est, parce qu'il continue à massacrer mes compatriotes iraniens. Mais cela dit, on remercie Dieu que ce soit Donald Trump et ne pas quelqu'un d'autre à sa place. Vous avez l'impression que les Américains ou les Américains ont l'intention d'intervenir et est-ce que le régime des Mollahs à Téhéran craint cette intervention? Est-ce que ça pourrait mettre fin au régime, selon vous? Je ne suis pas dans les secrets des Américains, mais ce qu'on voit, le déploiement d'autant d'arsenal militaire laisse croire il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment, ça va se passer comme on le souhaite. On souhaite que les Américains agissent, on souhaite que les Américains frappent
les positions militaires de la République islamique et je peux vous dire que les Américains ont mis beaucoup de peur dans le cœur des dirigeants iraniens. Ils sont terrifiés et malheureusement, à chaque fois qu'ils sont terrifiés, ils massacrent encore davantage les Iraniens. Si jamais on réussissait à ébranler le régime et peut-être éventuellement à le faire tomber, est-ce qu'il y a une opposition, soit en Iran, soit à l'extérieur dans la diaspora, qui serait prête à prendre le pouvoir, à exercer le pouvoir à Téhéran? Vous pensez qu'un peuple aussi cultivé que le peuple iranien, aussi intelligent que le peuple iranien, n'est pas capable de remplacer ces mollahs criminels qui n'arrêtent pas de commettre des contre l'humanité et des crimes de guerre contre leur propre population et les populations ukrainiennes aussi. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont morts à cause des soldats iraniens. Je vous rappelle que les soldats iraniens, les mercenaires du régime, ont tué quand même 500 000 Syriens. Donc, un régime aussi criminel, vous craignez son remplacement? Je peux vous dire, n'importe qui à sa place ferait mieux, mais rassurez-vous, les Iraniens savent qui choisir. Ils ont déjà scandé son nom dans les rues iraniennes. Ils ont choisi leur leader, ils ont choisi les remplaçants de la République islamique. Donc, moi, je fais confiance au choix du peuple. Et qui ont-ils choisi? Quel nom scandait-il? Depuis le 28 décembre, on n'entend qu'un seul nom, c'est celui de Prince Reza Pahlavi. D'accord, qui est en exil actuellement. Il est en exil, mais il est plébiscité par les Iraniens. Qui est le Et je fils. respecte le choix il est plébiscité par les Iraniens. Je respecte le choix des Iraniens. Tous les témoignages que je reçois au compte-gouttes, c'est très difficile aujourd'hui, mais ces témoignages confirment ce que nous avons vu dans les images et dans les vidéos. Il y a certains qui prétendaient que c'est trafiqué, que les voix qu'on a entendues sur les vidéos ne sont pas vraies, mais les manifestants iraniens qui m'ont téléphoné, qui m'ont parlé, ils ont tous dit la même chose, sans qu'ils se connaissent entre eux. Mais chacun de son côté m'a confirmé que pendant 15 jours, les Iraniens ont plébiscité le prince Reza Pahlavi. Et là, vous nous parlez du fils de l'ancien Shah d'Iran qui dirigeait avant la révolution de 1979, qui a dirigé l'Iran durant de nombreuses années. Absolument. C'était le c'était le Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah, qui, avec son père, pendant plus d'un demi-siècle, ont dirigé l'Iran, ont gouverné l'Iran, et sous Pahlavi, sous les Pahlavi, les deux rois Pahlavi, l'Iran a connu une Ouais. prospérité économique énorme Mais il y avait une et forte une répression. Il y avait une modernisation. forte répression aussi sous le Shah. Sa police, la SAVAK, a torturé et emprisonné de nombreux Iraniens. Écoutez, les dirigeants de la République islamique ont tellement fait mieux qu'on a complètement oublié en fait la répression qui était sous le Shah. Vous avez raison de le dire, moi je confirme, sous le Shah, les libertés politiques n'existaient pas. Ça c'est une vérité, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais les Iraniens avaient une économie prospère, avaient une vie qui fonctionnait, avaient un pays qui fonctionnait correctement. C'est vrai, il n'y a pas eu de liberté politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons, les Iraniens en Iran? On n'a pas de liberté, on a un régime militaire qui tue nos enfants, qui nous tue, et il y a une économie qui est morte. Donc, comparé à l'époque de Shah, aujourd'hui, c'est l'enfer, et l'époque de Shah nous paraît comme Manaz, paradis. Manaz Shirali, je rappelle que vous êtes sociologue, politologue, spécialiste de l'Iran.